Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de la formation sur Canva. Alors, aujourd'hui, nous allons créer des images principalement. Pour ce faire, on va commencer par la première méthode qui va nous permettre d'importer les images. Nous allons voir comment importer les images dans Canva. Donc, pour ce faire, on y va directement dans un dossier, dans un de nos dossiers où il y a une image à importer. Pour ce faire, on clique simplement sur l'image, on maintient le clic avec le clic gauche, On apporte l'image à Canva. Vous voyez Canva, à l'instant où on franchit la liste, l'application Canva reconnaît directement qu'on veut importer une image. On n'aura qu'à laisser. Et puis, dès qu'on laisse l'image, on dépose l'image, le chargement va commencer. Bon, là, j'ai pris une image lourde. J'aurais dû prendre une image un peu plus légère, mais il n'y a pas de problème. Pas de problème, mais ça va quand même importer. Donc, une fois l'image importée déjà, on pourra faire toutes nos modifs, l'agrandir, et puis elle restera dans le cloud. Elle restera vraiment dans le cloud de Canva. Ça veut dire que vous n'aurez plus à l'importer un jour. Elle va rester là, dans notre cloud. À part si vous la supprimez. Non, mais la même image, vous pouvez la réutiliser plusieurs fois parce qu'elle restera toujours dans votre cloud, dans votre compte Canva. Puis, donc, nous passons, disons, directement à la bibliothèque Canva, la bibliothèque photo de Canva. Si vous n'avez pas l'onglet photo ici dans Canva, vous allez ici à plus, dans l'onglet plus. Dans l'onglet plus, vous aurez les différents onglets qui apparaissent ici, donc la photo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et puis ça apparaîtra là. Il n'y a pas de souci. Bon, on voit aussi directement que Canva dispose d'une grande bibliothèque d'images, une très grande bibliothèque d'images qu'on peut exploiter à fond. Bon, mais d'autres images, il y a des images gratuites et il y a des images payantes. Et sachez que quand vous avez un compte pro, vous pourrez avoir toutes les images payantes sans souci en illimité. Pour avoir un compte pro, veuillez m'écrire par WhatsApp et puis je vous donnerai les modalités pour avoir un compte pro sans souci. Bon, là, on voit bien qu'on peut utiliser toutes les images, on n'aura qu'à cliquer. On clique juste dessus et puis il y a les images, il y a assez, Canva est assez fourni, vraiment. Il y a tellement d'images dans Canva que vous pouvez couvrir en fait les images pour n'importe quoi. Donc, après dans Canva, il y a aussi l'outil Pixel. Si vous ne l'avez pas, c'est toujours dans plus, vous aurez Pixel. Pixel aussi nous offre des images, sachant que Pixel en fait c'est déjà toute une application à part que Canva a juste ramené dans sa plateforme. C'est déjà toute une application à part où on trouve des images libres de droite, prêtes à être utilisées en haute définition. Donc, là-bas aussi les images sont payantes et gratuites. Et il y a des images payantes et gratuites. Mais dans Canva, quand vous avez un compte pro, vous pouvez avoir toutes les images sans problème, en illimité, sans souci. Comme là, c'est un compte pro que j'utilise, je peux utiliser toutes les images que je veux. Donc, je peux utiliser cette jolie image, par exemple, pour faire un petit truc là, vite fait. Et puis, vous voyez, c'est assez facile, c'est assez rapide. Donc, je vais vous faire un petit truc là, vite fait, pour que vous essayez de voir un peu la puissance de Canva. Voilà. Et puis, je prends du texte. On va y revenir ensuite. On va y revenir. On va revenir. Voilà. J'écris Canva 2.0 par exemple. Je vais, je mets un peu de couleur blanche et puis, ok. Voilà. Vous voyez là, ça nous fait une petite belle affiche là, sans qu'on ait rien fait en fait.
quelques secondes dans une affiche parce qu'on a utilisé des bonnes images, une bonne image et puis un fond. Bon, on va continuer donc avec le cours. Je vais vous montrer où trouver des images libres de droit. Si vous n'avez pas un compte pro, bien sûr, vous pouvez trouver des images libres de droit dans le site pixel.com. Vous pouvez aussi trouver des images libres de droit dans Freepik par exemple. Freepik, en fait, c'est pas juste des images. Dans Freepik, on trouve tellement de choses, tellement de ressources graphiques, tellement. Il y a des images, il y a des travaux déjà, et puis il y a des petits segments, il y a tout, en fait, de quoi vous inspirer, quoi. Donc, je vais cliquer sur photo ici, pour avoir, je mets par exemple école, je fais une recherche de photos. Vous verrez que Freepik a aussi une grosse base de données en images, vraiment. Il a tellement de ressources. Comme vous voyez là, voilà, voici les images qu'on peut exploiter dans Freepik. Et puis, il y a tellement d'images en fait. Là, ce sont des images libres de droit. Ceux qui ont la couronne ici, ce sont les images qu'on a uniquement avec un compte pro Freepik. Et puis, ceux qui n'ont pas de couronne ici, ce sont les images qu'on peut utiliser, qui sont libres de droit et gratuits. Donc, on peut télécharger. Mais, une fois de plus, si vous avez un compte pro Canva, ça ne servira à rien. Parce que la majorité de ces images-là, vous les avez déjà dans Canva. Vous les avez déjà dans Canva. Il y a aussi Pixel, qui est déjà là, qui vous aide aussi à avoir toutes ces images-là. Donc, avec un compte pro, bon, je vous recommande d'avoir vraiment un compte pro et puis, vous pourrez vraiment faire tout ce qu'il vous va avec. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les images. C'est donc la fin de ce chapitre sur les images. Donc, je vous dis à bientôt pour les styles graphiques. Oui, à bientôt pour les styles graphiques dans la prochaine vidéo. Bon, merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure.